Moi, dans ma thèse, je joue à Où est Charlie? Vous voyez le jeu où il faut retrouver un personnage au milieu d'une grande foule avec son bonnet et ses lunettes? Bah, c'est exactement ça, sauf que moi, Charlie, c'est un neutrino. Mais alors du coup, c'est quoi un neutrino? Bah, des 5% de l'univers qu'on connaît, ce serait le composant principal. Le problème, c'est qu'il interagit très peu. Chaque seconde, par exemple, il y en a des milliards qui nous traversent, et pourtant, la plupart du temps, il se passe absolument rien. Ça le rend difficile à étudier, et c'est pour ça qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Bon, on le connaît quand même suffisamment pour savoir qu'il est produit dans les réactions nucléaires, que ce soit dans le Soleil ou dans les réacteurs nucléaires sur Terre, par exemple. Il y a autre chose qu'on connaît, qu'on sait prédire, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Si on prend par exemple les neutrinos qui viennent du Soleil, que des neutrinos rouges à l'origine, et bah, quand ils arrivent sur Terre, on va avoir des neutrinos rouges, mais aussi des bleus et des verts. Ça veut dire que pendant son trajet, le neutrino, il peut changer de couleur. Ça s'appelle les oscillations de neutrinos. On a refait le même type d'expérience sur Terre en regardant les neutrinos émis par les réacteurs nucléaires, et on s'est rendu compte qu'à courte distance, même avec ces oscillations entre trois types de neutrinos, il continue d'en manquer. Et en physique, il n'y a jamais rien qui disparaît. Les choses, elles se transforment. Donc ça pourrait être le signe qu'il existe un quatrième type de neutrino qu'on ne connaîtrait pas encore et qui interagirait encore moins. Et moi, c'est là-dessus que je travaille. L'idée, ça va être de détecter, de façon très précise et très près d'un réacteur nucléaire, les neutrinos rouges pour voir s'il reste de la place pour un quatrième neutrino. Comment on fait ça? On a un détecteur, un peu comme celui-ci, composé d'un ensemble de cubes. Et ces cubes, ils sont faits dans un matériau qui, si une particule passe à travers ou s'arrête dedans, une lumière plus ou moins intense va être générée. C'est ça qu'on va regarder. Bon, c'est bien, on a un détecteur qui voit les neutrinos, notre Charlie. Le problème, c'est qu'il voit aussi toutes les autres particules. Ça va être toute la foule autour de Charlie. En plus de ça, la plupart des Charlie, ils traversent le détecteur sans laisser aucune trace, et s'ils s'arrêtent dedans, on les voit même pas directement. Ce qu'on va voir, c'est son bonnet et ses lunettes qui leur a fait tomber en s'arrêtant. Du coup, la première mission de ma thèse, ça va être de m'assurer que ce détecteur, il voit bien les bonnets et il voit bien les lunettes. Pour faire ça, c'est facile. Je prends des sources de bonnets, des sources de lunettes, je les passe à l'intérieur du détecteur et je vérifie qu'on retrouve bien ce qu'on attendait. Si ce n'est pas le cas, je le corrige. On appelle ça la calibration. Une fois que ce sera fait, je pourrai commencer à chercher les Charlie. Le problème, c'est que Charlie, c'est pas le seul à avoir un bonnet, c'est pas le seul à avoir des lunettes. Il y a même des bonnets, des lunettes, des casquettes, des monocles qui se baladent tout seuls. Donc là, l'objectif, ça va être de retrouver les bonnets et les lunettes qui ont été détectés en même temps, au même endroit, pour être sûr que ce soit bien un Charlie. Une fois que ce sera fait, je pourrai regarder si plus on s'éloigne du réacteur, plus les Charlie ont l'air de disparaître. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'ils sont devenus autre chose. Et ça, ce serait chouette. Si on est des centaines à travers le monde à rechercher ce quatrième neutrino à l'heure actuelle, c'est parce que c'est une des clés pour comprendre l'origine de tout ce qui nous entoure dans l'univers. C'est ça qui me motive tous les jours à jouer à Où est Charlie pour répondre à une question. Mais qui est Charlie? Valentin Pestel, merci beaucoup Valentin.